Namasté, bienvenue dans votre séance de Hatha Yoga. Ensemble, nous allons vivre la posture du printemps, posture où l'on va travailler la pression au niveau du foie, l'aider, le stimuler. En période de printemps, il est en baisse d'énergie. Il a besoin d'être stimulé sans forcer. Et cette posture, nous allons la vivre dans la douceur. En allant placer le bassin bien, trouve l'assise sur la partie saillante des ischions, avec éventuellement un coussin. Prends le temps de trouver la rectitude de la colonne. Laisse l'activité cérébrale se faire dans un calme, l'activité cardiaque aussi, l'activité respiratoire. Le mouvement de la respiration est tout à fait naturel. Vis-le dans la fluidité. Une fois qu'on a trouvé ce calme, on va poser les doigts à la terre, laisser la paume s'ouvrir à l'avant. Donne-toi de trouver l'ouverture des épaules. Ne crispe pas dans l'élévation des mains. La prochaine inspiration, trouve ton élévation. Les bras se placent en V, comme à l'oblique. Respire. Garde un espace entre épaules et cou. Et la prochaine inspire. Expire, on va diriger les mains ensemble au sommet de la tête. Prochaine inspiration, vérifie que la colonne s'étire sans raideur dans la nuque. Et expire le déploiement. Les mains redescendent comme elles se sont élevées. On va bien relâcher les épaules. Et prochaine inspire, pose les mains sur les genoux sans appuyer, fléchis les coudes vers le haut, expire, trouve l'inclinaison du buste sans flexion de la colonne. Prochaine inspiration, éloigne bien encore les épaules du cou, expire, reviens tout simplement. Je crois qu'on va tout recommencer. C'était foireux comme début. Namasté, bienvenue dans votre séance de Hatha Yoga. Ensemble, nous allons vivre le corps en tenant compte de sa souplesse et aussi de son tonus. Trouve la bonne assise, les ischions posés, la colonne érigée
la tête toute posée sans l'incliner. Les mains se posent aux jambes, relâche les deux bras, les épaules. Sens-toi bien dans la flexion des jambes, dans la posture, tout l'ensemble. Laisse le mouvement de ta respiration se faire, plutôt librement, sans tension à l'avant du buste. Et on va relier index, pouce, trouver l'étirement des autres doigts au sol, ouvrir la paume à l'avant, dans l'ouverture de tes épaules, à partir de la terre, et élève dans la lenteur, élève, gardant cette énergie de la terre comme une stabilité, élève au ciel l'ouverture des mains. Garde bien tes épaules éloignées de ton cou. Sens-toi bien dans toute la colonne, la nuque, la tête posée, ne l'incline pas. Prochaine inspiration dans cette ouverture. Expire, fléchis les coudes, dirige les mains au visage. On va comme chausser nos lunettes en engageant index pouce au niveau des yeux. Regarde au travers de ces lunettes. Ne rapproche pas les épaules du cou. Ne force pas l'inspiration. On stimule le cœur avec les coudes levés. La prochaine inspire, regarde devant toi. Expire, dirige les mains sur les côtés. Aperçois les mains tout en regardant devant. La prochaine inspire, encore la paume à l'avant. Expire, dirige les mains à la terre. À la fin, relâche les mains posées aux jambes, relâche les doigts, relâche bien tes épaules, les deux bras. On accueille les sensations. Et on va continuer avec une posture. On va stimuler en douceur avec pression ventrale à droite et ensuite à gauche. Stimuler les organes, en particulier le foie. Période de printemps. Période où le foie est en baisse d'énergie. Alors on ne le fatigue pas avec une nourriture riche comme pendant l'hiver. Simplement on peut trouver, comme dans la nature, des aliments comme des navets nouveaux et tout ce qui est bon pour le foie, les radis qui arrivent, radis noirs, radis rouges, radis roses, et bien sûr tout ce qui est donc vert, rempli de minéraux comme la cébette, la ciboulette, toutes les petites choses vertes qu'on peut mettre dans notre repas au quotidien. Alors, dans la posture, on va déjà allonger les jambes. Passer par une petite friction vers l'aine et ensuite l'espace arrière-bassin et on peut monter légèrement au lombaire, friction, toute la ceinture et l'axe sacro-lombaire. Alors, on va aller dans la flexion du genou gauche et dans la flexion du genou droit. À partir de là, retiens la jambe gauche qui va en ouverture et aide-toi bien des deux mains, dirige ce pied au bassin à droite. Referme la hanche. Place-toi bien encore sur les deux ischions et on va élever
élevez la main droite gelée jusqu'au ciel et engagez dos de la main gauche au lombaire. La prochaine inspiration, on se tourne légèrement à gauche et on expire, on va engager le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Détends la main droite au sol. Accueille cette fermeture importante à droite. Donc les organes comprimés à droite, organe génital droit, intestin à droite, foie et on a aussi poumon. Alors, on va l'intensifier cette fermeture à droite. Il y a une force de résistance avec la jambe, on n'ouvre pas la hanche droite. Et tout en intensifiant cette fermeture à droite, cherche à redresser légèrement le buste, mais l'épaule reste à hauteur genou et cherche à ouvrir ton côté gauche, regarde dans cette direction sans aller regarder du côté de l'épaule. Simplement regarde sur la gauche. Et la prochaine inspire, expire, on va revenir avec bras relâchés. Aide-toi encore des mains, on va engager le pied droit au-delà du genou gauche. Et se retrouver à la fin, à peu près le genou dans l'alignement de l'autre. S'il y arrive, c'est bien. S'il n'y arrive pas, on ne force pas les hanches. Mains arrivent sur les côtés du bassin, on va les éloigner, ouvrir la paume à l'avant, prendre le temps d'élever. Croisez les poignets, paume regarde à l'avant. Et paume des mains se tournent l'une vers l'autre, contact des mains. On fait la flamme, dirige sans incliner la tête. Dirige les mains juste au-dessus de la tête. Essaye de ne pas forcer les épaules et même si elles se rapprochent du cou, ne crispe pas l'espace épaule. La flamme, on maintient, colonne étirée, on sent bien la chaleur et on va descendre les doigts vers la terre. Ensuite, diriger les doigts vers le buste. Terminer en ouverture des mains, on va déployer les bras, revenir main sur les côtés. Accueille la détente de tes épaules, les deux bras, les deux mains. Et on va dégager au niveau des jambes, encore, aide-toi des deux mains. Pied droit revient à sa place, pied gauche revient aussi. On va allonger les jambes et retrouver en ouverture du bassin, petite friction vers l'aine. Les hanches. Et terminer avec les mains sur les côtés du bassin et ensuite à l'arrière, friction, tout l'axe sacro-lombaire. Voilà, et on glissera les mains encore sur les côtés. Cette fois-ci, ce serait comme d'enlever la petite fatigue. On va ramener les jambes, plier jambe droite, plier jambe gauche. Arrange-toi pour être bien sur les ischions. Aide-toi des mains. Accueille l'ouverture, hanche droite. Ensuite, retiens un petit peu là avec ta main droite. Et on va s'arranger pour engager, aider de l'autre main, le pied au bassin gauche. Autrement dit, on referme la hanche. Vérifie que les deux ischions soient posés. Si ce n'est pas le cas, on réajuste. Et main gauche s'élève à l'avant jusqu'en haut. Main droite vient faire la ceinture. Le dos de la main se place dans l'espace
lombaire, haut du bassin. Tourne le buste à droite et on va incliner. Incline bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Détends ta main au sol. Donc on garde cette force de résistance, cette fois-ci avec jambe gauche. On n'ouvre pas la hanche. On accueille cette forte pression, cette fermeture à gauche. On stimule dans une pression, organe génital gauche, intestin gauche, rate, poumon, l'estomac aussi. Toujours sans forcer. Intensifie cette fermeture. Cherche à redresser le buste tout en gardant l'épaule au genou et ouverture à droite. On regarde dans cette direction. Et la prochaine inspire et expire. Reviens, bras relâchés. Aide-toi des mains. On va engager. Donc, pied gauche à droite, placez genoux. Alors, pas forcément alignés, mais en tout cas dans cet axe. On se réajuste au niveau bassin si on sent qu'on n'est pas bien au bas du dos. Et on va vivre la flamme. Et éloigne les mains du bassin. Ouverture de la paume à l'avant. On élève. Dans ton élévation, les mains arrivent là-haut, croise les poignets, présente paume l'une vers l'autre, contact. À la fin, maintiens un instant. Les mains se placent au-delà de la tête. Si ça force les épaules, on plie légèrement les coudes. L'idée, c'est de rester quand même assez dégagé, en tout cas pas trop crispé au cou. Prochaine inspiration, expire, descends la flamme, doigts à l'avant, descendent vers le bas, vital, viennent au buste et on déploie, ouverture. Retrouve une détente au niveau des bras, le calme, l'activité cardiaque moins stimulée quand les mains redescendent. Et aide-toi des mains pour ton retour. Pas trop vite, attention les hanches, les genoux. On va repasser par une petite friction vers l'aine, les hanches. Et après avoir fermé, on décongestionne bien toute la région bassin et puis aussi hanches vers l'aine, toute la zone ganglionnaire. Et avec la paume, donc n'hésite pas à aller côté bassin, à arrière. On terminera avec les mains aux genoux. Rapproche les jambes ensemble. Plie un tout petit peu ta jambe droite. Passe les pouces autour du genou sans appuyer dessus. On passera bien aussi à l'autre genou. Donc, jambe un peu pliée. Genou gauche. Passe autour. Et on va revenir dans une position assise, un tailleur ou papillon. Si ce n'est pas confort sur le tapis, on peut tout à fait s'asseoir sur une chaise. On va travailler
l'assouplissement des épaules. Alors, si on est en tailleur, on va placer le pied droit devant la jambe gauche. Engagez la main gauche qui nous regarde, donc paume vers le buste. Engagez la main droite dedans. On trouve ce contact des mains. Vous avez un pouce en haut, un pouce en bas. Et on va diriger les deux mains dans l'espace nombril. Se rapprocher sans contact. On se rapproche simplement du buste. Et lève les mains à hauteur poitrine. Avance légèrement pour faire comme une boucle de cercle. Descend. Revient dans l'espace nombril. Remonte le long du buste. Avance très légèrement les mains. N'avance pas la tête. Redescend les mains. Revient dans l'espace ventre. Monte légèrement à hauteur du buste. Avance, redescend. Alors ce mouvement circulaire, on va le vivre quelques fois. Vérifie que non seulement la tête n'avance pas, mais tu ne crispes pas le cou. Ni le buste s'avance, non, il reste en place, seulement les épaules, les bras, les mains sont mobiles. Et l'idée, c'est subtilement d'amplifier ce mouvement. Donc peu à peu, les mains descendent vers bas-ventre et s'élèvent le long du buste, au-delà poitrine. Peu à peu, la boucle du cercle s'amplifie. C'est à ta mesure. Sens une aisance au niveau des épaules et des coudes, même le mouvement des poignets. Et sens le travail plus tonique à droite. Quand main droite pousse dans main gauche là, pour avancer et redescendre, sens dans cette mobilité le tonus pectoral, renforcement des muscles poitrine à droite, renforcement biceps, triceps. Voilà, les deux bras sont en mouvement, un bras est plus tonique que l'autre. La dernière fois, on est aussi dans un travail où on stimule le cœur et on stimule les alvéoles des bronches, alvéoles pulmonaires. Détends les mains. Donne-toi de vivre une grande inspiration. À l'expire, trouve cette détente, trouve comme un instant l'immobilité du corps. Et on accueille les sensations dans les deux côtés du corps. Poitrine à droite, c'est peut-être différent, poitrine à gauche. Bras droit, bras gauche. Accueille les sensations dans l'ensemble du corps à la fin. Et on va modifier la position du tailleur. Donc je propose de changer. Cette fois-ci, on engage pied droit et ensuite pied gauche. Donc pied gauche à l'avant. Bref, on change son tailleur. Si on est assis sur une chaise, simplement, on prend le temps de bouger, de se réajuster. Donc toujours en place au bassin, en particulier dans ce mouvement de rameur. On doit être vraiment tout à fait en place au bas du corps pour être mobile là-haut, ne pas aller compenser. C'est main droite qui regarde vers le buste et main gauche se place dedans. On a un pouce en haut, un pouce en bas. On va retrouver une toute petite amplitude
au démarrage du mouvement. Mains se dirigent au nombril, montent dans l'espace poitrine, avance juste un tout petit peu, redescend. Alors, cette mobilité, on se sent délié, il n'y a pas de résistance, là, on a une petite amplitude. Et avec cette attention au mouvement qui se fait, en particulier dans les articulations, poignets, coudes, épaules, garde ta fluidité et amplifie ce mouvement. Donc c'est plus ou moins subtil, hein. Si on sent des raideurs ou une résistance, on reste dans une petite amplitude. Donc depuis ventre, on élève à hauteur poitrine, ensuite les mains avancent, font une grande boucle, redescendent, reviennent au ventre, montent le long du buste, avancent, redescendent, on continue ce mouvement. Donc, comme tout à l'heure, on n'avance pas la tête, n'avance pas le buste, sans, donc dans cette fluidité, sans le travail plus tonique à gauche maintenant. Un renforcement pectoral à gauche, l'épaule, haut du bras, biceps, triceps aussi. On fait l'expérience de vivre un dernier mouvement dans la fluidité, l'aisance du geste, la bonne amplitude. À la toute fin, on va déposer les mains, les détendre, bien relâcher les bras, accueillir les sensations. Voilà, tout se rééquilibre, hein. On retrouve les sensations dans l'ensemble du corps et on revient. Et on va allonger les jambes, repasser par un petit massage. On peut faire les genoux en même temps, cuisses, hanches, passer donc tout l'arrière-bassin, l'axe sacro-lombaire. Et on va continuer simplement en plaçant bassin à l'arrière du tapis, donc les pieds plutôt passés à l'avant. Et on va poser les deux mains à l'arrière bassin, trouver l'appui des mains et l'appui à l'arrière des ischions. Ne force pas l'appui et essaye de ne pas avancer les épaules ni même enfoncer la tête dans les épaules. Au contraire, là on reste bien éveillé, alerte, les épaules en place. Et la prochaine inspire, on va pousser talon droit à l'avant. On va imaginer, respire, imaginer qu'on pose le pied sur un mur, sentir la contraction genou-cuisse. La prochaine expire, détends le pied droit, détends la jambe. Prochaine inspire, expire, pousse, talon gauche à l'avant, respire dans cette tension, contraction. Imagine tu poses pied gauche sur un mur, sans l'effort dans genou, cuisse, mais l'arrière aussi de la jambe, hein, étiré, à la fin, détends. Et la prochaine, inspire, expire, pousse les deux talons à l'avant, contracte genou, cuisse, on sent bien les répercussions. Ça décolle un petit peu les talons chez certaines personnes, sans le grand étirement à l'arrière des jambes. Prochaine inspiration, expire.
expire, détends les pieds. Laisse-les s'éloigner l'un de l'autre. Secoue un tout petit peu en fermeture, ouverture des pieds. Ce qui fait qu'il y a un mouvement qui vient se placer. Fermeture, ouverture des hanches, avec le mouvement des jambes. Et on va revenir avec les jambes, revenir avec les mains, terminer en poussant doucement une main dans l'autre. On change en fait la main qui pousse l'autre. Sentez, ça détend bien les poignets, les coudes, les épaules aussi. Voilà, et si on sent que c'est pas détendu, ben on termine doigts entrelacés et là on fait le mouvement avec les mains en cercle. Ça fait une vraie détente au poignet. À la fin, on va descendre, s'allonger au sol en faisant la barque, une petite posture que l'on va faire pendant toute la période du printemps. Les mains aux genoux, on va poser le dos, poser la tête, se donner de vivre une belle inspiration ample, donc la colonne bien au sol. Expirez en dirigeant doucement les genoux vers le buste, pas trop près. Respirez, ventre détendu. Là, c'est l'inverse. Inspirez, on va éloigner les genoux du buste et respirez comme ça, bras tendus. Et on va glisser les mains dans l'espace ventre en posant les pieds au sol. Alors, on va faire notre petite posture donc de printemps où on a la mobilité du bassin, l'inversion de la circulation au niveau des jambes, circulation sanguine et le drainage avec les mains qui participent. Bras se placent dans une légère ouverture au sol. Donne-toi d'inspirer, jambes rapprochées l'une de l'autre, pieds posés au sol. Expire, dos bien posé, dirige genou droit au buste. Expérimente une respiration, vérifie que le dos ne lève pas. En inspirant, les mains vont à la cheville droite, direction des malléoles. Expire, élève le pied droit en glissant les mains le long de la jambe. Inspire, mains arrivent au ventre, reviennent en ouverture au sol. Expire en étirant ta jambe au sol. Vérifie que le dos reste posé. Sans l'effort dans toute la cuisse, ne force pas le genou. Dès que la jambe arrive au sol, inspire. À l'expire, on replie genou. Nous voilà bien en place, bras ouverts, dos posé et les jambes pliées l'une avec l'autre. Prochaine inspire, on expire en dirigeant genou gauche au buste. Donc genou pas trop près. Prochaine inspire, main se dirige à la cheville gauche, malléole. Expire, on fait drainage, on élève le pied tout en glissant les mains le long de la jambe. On arrivera sur une prochaine inspire en ouverture des bras. Expire, dirige la jambe gauche au sol, le dos reste encore bien posé. Dès qu'elle y arrive, inspire, expire, on replie genou.
Donc ça, on peut le vivre encore 2 fois. Après, vous pouvez même mettre sur pause et le vivre une dizaine de fois en fonction du désir, du moment, en fonction du tonus. Donc on inspire bras ouverts, on expire genou droit bientôt buste, pression ventrale à droite. On inspire, main arrive à la cheville et on expire le drainage, l'élévation du pied, jambes s'étirent, main reviennent au sol. On inspire, donc mains reviennent au sol. Je vais la refaire celle-là. Donc, genou vient au buste, main arrive à la cheville, élève le pied, drainage. Prends le temps de glisser les mains au sol, poser et d'étirer la jambe. On peut ralentir quand on se rapproche du sol et on replie genoux. Donc on inspire, les bras sont agréablement ouverts, expire, genou gauche, viens vers toi. Prends le temps de trouver contact des mains avec cheville gauche et le drainage, en même temps l'élévation, les pieds s'élèvent, mains glissent au ventre, reviennent au sol. Et encore sur une longueur d'expire, on étire la jambe au sol. Donc, ouverture des bras, pas trop éloignés de toi, dos bien posé, genou droit revient au buste. Ensuite, main à la malléole, à la cheville, et le mouvement de drainer. On reposera les mains au sol. En ouverture, on étire la jambe au sol, sans ouverture de la hanche, sans cambrer, sans décoller le dos. À la fin, on replie genou. On prendra le temps d'inspirer. Expire, genou gauche, continue le mouvement. Inspire, main au malléole. Expire, les deux mains glissent à la jambe. Pied s'élève au ciel. Repose avec l'inspire. Main au sol en ouverture. Expire, jambes s'étirent. Pas trop rapidement là au sol. Dès qu'elle y arrive, on replie genou. Et prochaine inspire, on a les deux pieds posés, bras ouverts au sol. Expire, les deux genoux viennent ensemble au buste. Sens-toi bien étiré, bien posé dans le dos. Inspire, main au malléole externe des chevilles. Expire, les deux pieds s'élèvent en glissant les mains le long des jambes. Face externe. Inspire, retrouve ton ouverture. Expire, incline un tout petit peu les jambes. Et la prochaine inspire, on expire, on replie genoux au buste. Et ensuite, on repose les pieds. Et on va s'accorder une posture de détente
en faisant circuler les énergies dans la région de l'aine et la région de l'aisselle. Bras toujours éloignés du corps, omoplate bien posée, jambes pliées ensemble, contact pieds-genoux ensemble. Et la prochaine inspire, on élève la main gauche au ciel, paume regarde vers la droite. La prochaine expire, on accueille l'ouverture hanche droite, éloigne le genou de l'autre genou. À la fin, relâche ta hanche droite, toute la jambe droite. Dans l'étirement, donc on sent légèrement l'étirement de l'épaule droite et l'étirement de la hanche, tout en étant plié. Accueille cette ouverture, respire, décontracte toute la région hanche, vers l'aine, à droite, épaule et aisselle. Si ça force la hanche, on décolle le bassin à gauche. Ce qui fait qu'on repose mieux son bassin à droite et on peut encore mieux relâcher vers l'aine, la hanche. Prochaine. Inspiration. Expire. Élève genou droit. Ramène bras gauche au sol. On inspire. On respire dans la posture. Dos posé. Bras légèrement éloignés du corps. Jambes pliées, en contact l'une avec l'autre. Et la prochaine inspire, expire, main droite s'élève au ciel. En temps d'inspirer, paume regarde à gauche, expire, ouverture de la hanche gauche. Prends le temps à la fin de relâcher la hanche, la jambe. Respire dans tout le côté ouvert. Dans l'étirement, essaye de décontracter et circuler l'énergie dans toute la zone ganglionnaire, vers l'aine à gauche, l'aisselle, et si on sent une trop grande résistance, voire une gêne dans la hanche, on décolle bassin à droite, mieux relâcher la hanche gauche. Et on va expérimenter une inspiration avec l'expire, ramener genoux, ramener bras au sol, ramener les deux genoux pliés ensemble. La prochaine inspiration, vérifie que le dos soit bien posé. Expire, les deux genoux viennent ensemble au buste. Et on termine avec un mouvement d'automassage très agréable en tailleur allongé. Les chevilles croisées, les genoux s'éloignent l'un de l'autre. Soit on engage les mains aux genoux, si ça se place, on engage aux pieds. Et on va s'amuser à mobiliser bassin en descendant, tantôt à droite, tantôt à gauche. Donc il y a un passage au niveau de la ceinture lombaire. Si tu veux aller un peu plus haut vers la taille, dirige un peu plus les genoux vers les épaules. Si tu veux faire massage un peu plus vers le bas du dos, la région basse de la colonne, à ce moment-là, éloigne les genoux. Et on pourrait même expérimenter de faire des demi-cercles.
Et pourquoi pas des cercles complets. C'est-à-dire, on amène les genoux à gauche, on les avance, on les amène à droite, on les ramène au buste et on change. On descend à droite, on avance les genoux, on va à gauche, on revient dans l'axe. Et notre retour. Alors, soit encore les mains aux genoux et sinon aux pieds, on pourrait faire en 2 fois le mouvement. Élever les pieds, élever bassin et bas du dos. Déposer bas du dos, bassin, descendre les pieds au bassin, lever la tête, le haut du dos. Et ça, on va le refaire une fois. Ça fait comme un élan et on va revenir comme ça avec cet élan. Bien sûr, si ça ne convient pas, on fait autrement pour le retour. À partir de là, nous voilà en position assise. Reviens en présence. Autour de toi, reviens en présence à toi, l'ensemble de ta personne. Travailler les postures allongées, étirement, assouplissement et également contraction, renforcement. Prends le temps d'accueillir comment tu te sens physiquement, mentalement et émotionnellement. Et peut-être la détente que l'on a expérimentée comme un calme. On pourrait garder cette activité calme en soi et retrouver l'éveil, le tonus, l'ouverture, l'activité. Merci pour cette séance, ce temps de partage. Le yoga continue dans ton activité. Namasté.